Compte tenu des tensions croissantes dans le monde, est-ce le bon moment pour acheter ou pour vendre les actions des compagnies aériennes? Est-ce que c'est une bonne décision d'investir dans ce type d'actions en général? Dans le contexte des attaques terroristes à travers le monde, surtout en Belgique, une des sociétés les plus touchées a été la compagnie aérienne qui travaille partout en Europe, KLM Air France. Aujourd'hui, nous allons parler de la performance de ces actions. Si ces actions ne sont pas encore dans votre portefeuille, voulez-vous y investir? Et si vous possédez déjà des actions de KLM Air France, est-ce que maintenant c'est le bon moment pour les vendre? Dans les années 2000-2003, Air France et KLM étaient parmi les principales compagnies aériennes nationales en Europe qui ont fusionné pour créer le géant du transport aérien. Leurs services couvrent le monde entier, y compris l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Est-ce une société prospère? Oui. Et qui sont ses propriétaires? Environ 80% des actions sont échangées sur les marchés boursiers européens. Et les 20% qui restent appartiennent au gouvernement français et aux employés. Pour le moment, les actions se négocient à environ 8,10 € l'action. Les actions ont connu leur plus bas à 3 € et leur plus haut à 11,50 €. Et récemment, la société a enregistré des bénéfices. Ce qui n'est pas extraordinaire pour une entreprise de cette taille, surtout pour une grande entreprise prospère. Mais le fait est que les compagnies aériennes n'affichent pas souvent de bénéfices. Elles ont un effet de levier élevé et ils achètent beaucoup de carburant tous les jours. Donc, KLM Air France a bien profité des prix bas du pétrole en 2015. Et donc, en février, le prix des actions a augmenté à 8 € l'action. Et pour ceux qui ont déjà des actions de cette société dans leur portefeuille, c'était un bond très agréable. Cependant, nous ne savons pas si cette hausse sera maintenue à long terme. Et on se pose la question sur la détention d'actions de cette société. Moi, je doute, parce que quand il s'agit de compagnies aériennes, il faut tenir compte de nombreux facteurs. KLM Air France a beaucoup d'éléments variables, car elle possède des avions, des syndicats et a une composante publique. Lorsque nous parlons de cette société, personne ne va la décrire comme une société publique et compétitive. Mais on va dire que le gouvernement français et celui des Pays-Bas se sont réunis dans leurs investissements dans KLM. Ce n'est pas vrai. Ce sont plutôt les actionnaires qui sont les propriétaires de la société. Mais on va compter sur des subventions considérables de gouvernements français et néerlandais. Par conséquent, il y a une composante travail et une composante incertaine. Les compagnies aériennes sont confrontées à une forte compétition. On affiche les prix des billets sur Internet pour aller par exemple d'Amsterdam à New York et nous voyons que les prix augmentent et baissent tous les jours, comme sur un mini-marché boursier de l'industrie aérienne. Est-ce que KLM Air France me plaît comme une société fusionnée? Je suis sceptique sur les actions des compagnies aériennes en général. Je ne vous conseillerais pas de vous jeter sur les actions à 8,10 € l'action. Le pétrole a probablement déjà atteint son plus bas et devrait augmenter à nouveau, tout comme les taux d'intérêt. Je pense que cela a été une sorte de vent arrière pour l'entreprise. Donc, bien que les actions aient de bons résultats et les prix puissent atteindre 8-9 € à long terme, je dirais que je préfère prendre un autre avion. C'est tout pour cet épisode de Conseil en placement. C'était Matthew Stevenson en partenariat avec Dukascopy TV. N'oubliez pas, l'argent peut prendre soin de vous, mais il ne peut pas prendre soin de lui-même.